Bien, ben voilà, on va parler des accessoires. Alors, les accessoires, comme vous voyez sur la table, il y en a beaucoup, mais c'est 30 ans de boulange que j'ai accumulé chez moi. Et encore, j'ai que le matériel de boulange, je dirais, maison, dont je ne me sers absolument pas à chaque fois que je fais le pain, hein. Vous verrez bien à la suite, dans la suite du cours, que c'est pas très utile. Alors, il y a du matériel qui est indispensable et il y a du matériel qui est pas indispensable. Alors, si on démarre, déjà en premier lieu, il nous faut un thermomètre. Ça, c'est indispensable, parce que sans ça, vous n'aurez jamais de continuité dans votre création de pain. Et c'est à cause du fait que vous n'utilisez pas correctement un thermomètre que vous n'avez pas de constance dans vos pains et que, à la limite, vous pouvez abandonner cette création de pain parce que vous n'arrivez pas à être constant. Donc, le thermomètre, c'est l'outil indispensable à avoir. Alors que ce soit un thermomètre pour faire des confitures ou un thermomètre de boulanger que vous aurez trouvé dans un magasin de matériel de boulanger, c'est pas le problème. Vous faites ce que vous faites, ce que vous pouvez avec le budget que vous avez, hein. Mais c'est absolument indispensable. Alors, vous pouvez en avoir qu'un, mais sachez que des thermomètres, ça se casse et que vaut mieux en avoir un de secours aussi, au cas où. Parce que le jour où, pour démarrer avec inattention, vous faites tomber votre thermomètre, il est cassé. Et ben, votre pain, vous pouvez arrêter de le faire parce que vous n'arriverez pas à avoir la bonne température de l'eau, à avoir la bonne température de la farine et même à avoir la bonne température extérieure. Bon, ceci dit, la température extérieure n'est pas importante, mais la température de l'eau et la température de la farine, ça, c'est important. Alors, moi, je vous conseille d'en avoir deux. Personnellement, j'en ai qu'un. Donc, il ne faut pas suivre mon conseil. Il faut suivre mon conseil, mais pas faire comme je fais. Moi, je me sers pratiquement plus du thermomètre. Je connais les températures au doigt et je sais quand il y a une température trop forte ou pas et je sais faire sans thermomètre. Mais pour vous qui démarrez, je sais que c'est absolument indispensable. Moi, le thermomètre, il ne m'a jamais quitté dans ma pratique de boulange. Et c'est pour ça peut-être qu'aujourd'hui, je sais reconnaître une eau à 25 degrés, à 35 degrés ou à 20 degrés, rien qu'avec mon doigt. Voilà, donc, et pareil pour pareil pour la farine et aussi pour le four, hein. Donc, j'ai pas besoin de pyromètre ni rien ni de tout ça. J'ai l'expérience. Vous ne l'avez pas, donc, et à vous d'acquérir un thermomètre et de vous en servir et de faire très attention aussi de ne pas le casser. Mais prenez-en deux, ça sera mieux. Et c'est pas la peine de prendre un thermomètre très très cher, hein. Sur Internet, vous avez des thermomètres de boulange à, je sais pas quel prix, mais il y en a qui seront certainement à 10 euros et d'autres qui seront à 100 euros. Alors, ne prenez pas celui de 100 euros, ça sert absolument à rien, surtout pour le casser dans les 6 mois qui vont venir, hein. Donc, vaut mieux en avoir deux, trois à 10 euros que un seul à 100 euros, hein. Voilà, donc ça c'est un conseil que je vous donne et suivez-le parce que vous verrez que ça vous coûtera beaucoup moins cher. Alors, on va commencer le, la, euh,
la vidéo. Donc, pour démarrer, vous voyez un petit moulin en bas à droite. Et ce moulin, c'est un moulin pour faire vos farines intégrales. Si vous achetez vos grains, il faudra les moudre. Et pour les moudre facilement, il faut investir, parce que ça, c'est un investissement, hein, minimum 500 euros, pour avoir ce petit moulin. Mais moi, je vous dis, ce petit moulin, ça fait 15 ans que je l'ai. Jamais eu un problème de quoi que ce soit, ni de moteur, ni de pierre, ni rien du tout. Donc, ça, je vous montre son fonctionnement dans une autre vidéo plus loin dans le cours, mais sachez que c'est vraiment du matériel sérieux, du matériel de bonne qualité. Je vous donne aussi l'information de savoir où vous pouvez en avoir, hein, et l'acheter. Mais bon, sur Internet, vous trouvez, hein, c'est pas très compliqué. Après, il y a des moutures sous une forme ou sous une autre. Ça, c'est mouture à meule de pierre. C'est ce qu'il vous faut pour avoir une farine absolument intégrale et vous avez absolument aucune perte, hein, peut-être 1% du grain qui reste dans la machine. Mais si vous nettoyez la machine en même temps et vous intégrez la farine dedans, ça marchera de la même façon. Sur le montant de la chaise, vous avez les couches qui vont vous servir à couvrir vos panières pour mettre vos pains. Ça, ce sont des couches séparées. Je vous explique aussi dans une autre vidéo à quoi servent les couches, comment il faut s'en servir, comment il faut les laver, comment il faut les entretenir, tout ça. Ça, c'est quelque chose que je vous donne également dans la formation. Bon, et puis après, il y a, vous voyez les bassines qui vont vous servir. Ce sont des bassines de plastique alimentaire qui sont faites pour le travail alimentaire, qui sont donc neutres et qui sont aussi de très belle qualité. Vous avez une, vous l'avez pour toute la vie, hein. C'est pas le problème. Alors bien sûr, vous pouvez faire ça dans du verre, des choses comme ça, mais quand elles sont comme ça en plastique alimentaire, elles sont d'abord faites pour ça, d'une part, et d'autre part, vous n'aurez pas tendance à faire vos salades dedans. C'est quand même important de garder le matériel que vous avez pour faire que de la boulange, hein. Comme les bols que vous avez là en premier plan, ça c'est pour faire les levains, progressant, en faisant des levains progressivement, hein, en partant du petit et en allant jusqu'au plus grand. Et ça c'est aussi important de garder les bols qui vont servir qu'au levain, seulement au levain. Donc bon, ben, ça ne va pas gréver la cuisine si vous lui enlevez un ou deux bols pour faire vos levains. Bon, voilà. Et ceci dit, après, il y a des choses qui sont indispensables et d'autres qui le sont moins selon votre pratique. Vous aurez, là il y a une cloche qui sert à la cuisson. Voilà, les panières par exemple, moi j'ai fait ces panières-là, la première, hein, pas les autres. Les autres, c'est beaucoup plus sophistiqué. Bon, ces panières-là habillées, vous n'êtes pas obligé. Si vous avez des couches, vous n'êtes pas obligé de les habiller et de coudre parce que c'est difficile à entretenir, alors qu'une couche, c'est facile. Voilà, vous avez le thermomètre, là, les brosses pour brosser le cul des pains, les gants de chauffe, la pelle, les, les rouleaux à pâtisserie, vous n'êtes pas obligé d'en avoir beaucoup, hein, un seul suffit, les cornes, les coupes-pâtes, des petits récipients qui servent aussi pour les levains, voilà, des ciseaux pour faire des dessins sur vos pains. On verra ça au fur et à mesure de la formation. Et puis, la petite poêle à sarrasin, ça c'est des poêles spéciales. Et la cloche
une cloche qui sert à la cuisson, comme je le disais tout à l'heure, mais ça, je vous l'explique dans la formation. Sur des marises qui sont absolument indispensables pour nettoyer ces bols, des moules à cake, ça, vous pouvez en avoir. Vous voyez, là, il y a un tamis aussi, et puis des récipients, des bouteilles à eau. On a aussi un entonnoir qui peut être assez intéressant aussi, du papier alimentaire, du papier sulfurisé et des coupe-pattes. Les coupe-pattes ou les cornes. Le coupe-patte, là, c'est métallique, comme vous le voyez dans la pelle à farine. Ça, c'est métallique. Ça, c'est indispensable à avoir si vous voulez bien couper votre pâte. Et voilà, ça, c'est les cornes spéciales, arrondies ou rectangulaires, selon ce que vous utilisez comme matériel. Les lames, la lame, ça, c'est pour couper vos pains, mais ça, je vais vous montrer comment on en fait. Un doseur pour la farine et pour l'eau, et puis des lames pour gilette et des petits bâtons pour touiller votre eau. Un gant de feu pour pouvoir évidemment sortir les pains sans se brûler, parce que ça c'est aussi. Et puis ce qui est indispensable, voilà ce que je disais tout à l'heure, le thermomètre. Alors moi j'ai un thermomètre, comme vous le voyez, qui est pour les confitures. J'ai pas de thermomètre, le thermomètre dit de boulanger. Voilà. Donc ça c'est tout le matériel que vous avez là est un matériel qui des panières où il y a plusieurs sortes de panières. Vous pouvez avoir toutes les sortes de panières que vous voulez, mais bon, dans un four de maison, la grosse panière rectangulaire que vous avez là en face, je ne peux pas mettre de pain là-dedans parce que je ne peux pas le mettre dans le four. Il serait trop gros. Hein, cette panière, elle est faite pour faire des pains de 4 voire 5 kilos. Je ne peux pas rentrer ça dans mon four, même si je pouvais faire un joli pain comme ça. C'est plus possible maintenant. Voilà, donc vous voyez là, vous avez l'image à peu près de tout ce qu'il vous faut, mais qui n'est pas absolument indispensable. Ce qui est indispensable, c'est le thermomètre pour commencer, le coupe-pâte, une panière pour une panière pour faire vos pains, ou deux ou trois panières, plus ou moins grandes, plus ou moins petites, comme vous voulez, et les couches. Il vous faut des couches pour faire vos pains, et voilà, des bols pour votre levain, une corne qui est en général en plastique, et donc je vous expliquerai aussi ce que c'est qu'une corne et pourquoi ça apporte le nom de corne. Voilà. Après, vous avez tout ce que vous avez, une brosse pour brosser le cul des pains. Et puis après, vous avez absolument tout ça. La maryse, vous l'avez dans votre cuisinière. Des petits bols, vous les avez dans votre cuisine. Vous avez absolument tout ce que vous voulez. Ce qui est important, c'est d'utiliser du matériel avec de la matière naturelle, comme moi j'ai fait mes panières avec du noisetier. Alors évidemment, tout le monde habite pas forcément à la campagne, mais c'est préférable de choisir des panières comme les panières que vous voyez là en face. Bon, il y en a qui imite l'oseille, l'osier, pardon, l'oseille, qui imite l'osier et qui sont en plastique. Alors ça, essayez d'éviter quand même. Il vous faut une panière ou deux ou trois ou quatre panières, mais pas plus. Donc mettez-y le prix. C'est pas ça qui coûte cher. Sur Internet, vous pouvez vous faire livrer ça sans aucun problème. Alors, choisissez des matières qui sont faites qui sont naturelles d'abord, et puis qui sont faites, ou alors, comme les pétrins, qui sont faites de matières plastiques
mais dite alimentaire. Voilà. Euh, Après ça, ben, on a tout vu et on verra la suite dans une prochaine vidéo pour la formation, bien sûr. Si vous n'êtes pas encore inscrit à la formation, ben, je vous conseille, moi, très vivement, évidemment, de le faire si vous voulez avoir les informations complémentaires, je dirais, ou par exemple comment faire sa lame tout simplement en ayant seulement une lame Gillette. Voilà, et puis comment nettoyer ses couches, comment faire entretenir ses couches. Bon, je ne vais pas vous apprendre à faire des panières, ça c'est pas le but de la formation, mais avec un stage en vannerie cet été, vous serez calé pour vous faire vos panières. Voilà, et plein de petites astuces que je donne dans la formation, que je ne vous donnerai pas là en vidéo comme ça, mais que c'est pour vous inciter à venir, même ne serait-ce que pour faire l'eau, par exemple, pour faire votre eau. C'est quand même très intéressant aussi de savoir comment faire une eau vortexée, dynamisée. Ça, c'est intéressant. Alors, inscrivez-vous à la formation. Vous pouvez la démarrer quand vous voulez, mais en général, on essaie de démarrer une formation avec un petit groupe et ça démarre en général le premier de chaque mois. Voilà. Petite publicité faite, c'est normal, c'est fait pour ça aussi. Je vous remercie de votre attention et ben, dans une prochaine vidéo. Merci à vous, à bientôt.